Bonjour tout le monde, je m'adresse aux cyberharceleurs ou je m'adresse aux harceleurs en temps réel. Surtout jamais ignorer l'État fédéral, surtout quand vous avez commis plusieurs abus vers moi. Et je ne suis pas d'accord que vous avez franchi la limite rouge. Concernant que c'est pas des blagues pour l'État fédéral. Ils vont vous arrêter, les cyberharceleurs et les harceleurs. Un système qui a pas le droit de faire de l'abus sur une personne, ou l'exploiter son travail, ou en faire justement de la moquerie. TikTok sera sanctionné aussi sévèrement pour plusieurs infractions de délit. Je les ai vus, j'ai analysé, je sais très bien qu'ils ont commis plusieurs violations. Vous inquiétez pas, ça va jouer sur plusieurs pays internationaux d'un coup. Pour les manquements de devoir, sur la réalité ou le dématérialisé, rentrer sur un live sans autorisation, c'est illégal, surtout pour violation d'homicide numérique. Il est interdit, surtout sur le live de TikTok ou dans des lives, de signaler justement numériquement une personne. Ça s'appelle une atteinte à la vie privée. Vous avez franchi les limites dans la vie réelle et dans la vie de dématérialisé. C'est extrêmement très grave ce que vous avez fait comme impact et vous devez assumer toutes conséquences. La police, ils ont le code disciplinaire et ontologie à respecter. Des refus de plainte, c'est illégal. Et surtout, les gestes discriminatoires, les gestes de mauvaise foi par la police. Les voleurs aussi qui m'ont volé quelques objets qui seront punissables aussi. Ça s'appelle un criminel. Et aussi, il y avait des jeunes qui avaient picolé, ils m'ont fait de l'incitation à l'alcool, en fait, pour que je picole. Affluence de l'alcool sur un voie publique, c'est illégal. C'est pour ça qu'après la suite, j'étais à l'hôpital et là, j'ai eu de la maltraitance de leur part. L'hôpital de Lisieux, ils ont fait justement un homicide involontaire. Ça veut dire une histoire de m'étouffer avec un coussin à l'époque. Le médecin, votre médecin m'a menti. Justement aussi mensonge, qui est extrêmement fortement illégal. Et le lendemain, agression par un produit. C'est-à-dire pour me calmer, mais c'est une agression. J'ai subi des agressions par l'hôpital de la part de Lisieux. Et après, ils m'ont fait interner abusivement. Et aussi le sabotage de mon scooter aussi, qu'ils ont saboté des certains individus. Ils ont percé 2 fois mon nul de scooter. Voilà en fait la maltraitance du pays de la France. Et cela de quand aussi, il y a beaucoup d'éléments, surtout à dénoncer. Explication d'un éducateur référent d'un centre. Dénoncer aussi les centres d'IME et IETEP, aussi concernant qu'une personne qui s'appelle Yvon qui m'avait tapé à Chamboubert 2 coups sur mineur, j'avais 14 ans seulement. L'autre centre Sarémy, en fait, que j'explique aussi l'affaire de Sarémy, un prof qui s'appelait, comme il était éducateur, qui s'appelle sur le nom de Jackie. Jackie m'avait étranglé et aussi pareil, il a abusé de son abus de pouvoir du centre. Et la maltraitance que j'ai subie, après il voulait justement que j'aille à l'hôpital de Caen. Justement et là l'hôpital de Caen ils ont fait de l'abus de confiance. Ils voulaient me faire interner sur une activité justement abusive de la part de l'éducateur pour m'avoir frappé dessus. Et une personne homosexuelle qui s'amuse aussi à m'harceler tous les jours. Tous les jours à m'harceler. Je ne suis pas de ce bord-là, je suis hétéro. Et ces genres de personnes font que de l'harcèlement. Je vous donne pas le prénom concernant, je donne juste les syllabes de la première lettre J. Le fédéral, écoutez cette vidéo. Je vais vous le dire par justement concernant que je vais peut-être savoir c'est qui arrête pas de faire des cyberharcèlements sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner des mots-clés, comme ça le fédéral vous pourra écouter ce que je dis sur ma vidéo. Voilà, le premier prénom de syllabe J, c'est amuser en fait avec C, utiliser en fait des gens que je connaissais pas et qui sont amusés en fait à ruiner en fait ma réputation sur les réseaux sociaux. Le surnom de justement qui a sali ma réputation, c'est Chiro, en fait qui a entraîné Buisson, des gens que je connaissais pas, qui sont amusés en fait avec d'autres complices d'avoir en fait dégradé mon image sur internet, sur Google. Le fédéral, surtout écoutez bien, ces personnes-là sont attaquées à votre entreprise Google et Amazon d'un côté. Il y a eu dans l'eau, qu'est-ce que j'ai entendu dans leur communication d'Xbox, des piratages informatiques. Par la part de eux aussi, ils m'ont menacé de menaces de mort, de me brûler ma baraque, ils m'avaient menacé sur plusieurs fois, et des propos monopologie terroristes, qui étaient annoncés sur la communication, sur un appel Wi-Fi, sur téléphone. Et un gars Bortaga porta examiné. Il y a une personne qui s'appelle sur le nom de Frigo, qui s'appelle sur, par exemple, sur TikTok, DDM. Une des personnes qui fait des spectacles. Mais cette personne-là est criminelle et complice avec le fameux Chiro et ses complices. Alors, pour monter les informations, je crois que c'est J et C. Ils ont fait plusieurs tentatives d'harcèlement, comme je vais l'expliquer, qui est par rapport avec TikTok, aussi concernant les signalements abusifs que j'ai subis. Mais aussi, il a entraîné plusieurs personnes d'affilée. Alors, je ne sais pas combien ils sont sur la bande organisée, je ne pourrai pas dire le nombre exactement, mais voilà, je vous dis ça pour le fédéral, concernant que les mots-clés ont été cités, concernant emmener l'enquête justement à distance. Et concernant qu'aussi, par contre, j'attends juste leur intervention, comme c'est envoyé 18 mails, fédéral, je vous ai envoyé 18 mails, et au FBI, c'est important. Mais
j'ai pas dit tous les éléments. Il manque des éléments parce que la bande passante du montage est très long à expliquer.